Donc, bienvenue à ce soir pour The Book Club. On attaque une partie très intéressante du livre, en tout cas je trouve. On va parler des ingrédients. Donc, les prochaines séances du Book Club, les 20 prochaines sont dédiées aux ingrédients. Ça commence à la page 133 du livre. Ouais, 133. Les ingrédients, c'est vraiment, je trouve, ce qui est le plus intéressant parce que c'est ce qui permet de comprendre ce qu'on fait, en fait. Voilà. Et donc, c'est en assemblant les ingrédients qu'on peut hybrider des recettes et vraiment trouver des processus sur mesure aux petits oignons pour accompagner une séquence de séminaire, construire quelque chose vraiment sur mesure. Voilà, je vais partager mon écran. Ce soir, on va regarder le premier ingrédient qui s'appelle les langages métaphoriques. Donc, les ingrédients dans le bouquin, ça prend une page, alors que les recettes en prennent deux. Et souvent, un ingrédient, c'est vraiment très pur, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas grand-chose à en dire. Il n'y a pas grand-chose à en dire, mais c'est souvent dans les recettes qu'on va trouver l'intérêt des ingrédients. Par exemple, celui qu'on a sous les yeux qui s'appelle les langages métaphoriques. Pour voir ce que produit les langages métaphoriques, évidemment, il faut regarder un processus où cet ingrédient est utilisé, et c'est le cas, par exemple, de la fresque d'effets marquants ou du blason, qui sont deux recettes dans lesquelles on utilise les langages métaphoriques. Voilà, donc d'abord, une petite illustration qui, comme d'habitude, essaie d'aller à l'essentiel. Donc, le principe des langages métaphoriques, c'est d'utiliser autre chose que les mots, voilà, mais une métaphore. Et donc, nous, on connaît bien le dessin métaphorique, mais il y a aussi d'autres métaphores. Là, c'est une brique de Lego pour ouvrir une porte vers tout un champ d'utilisation métaphorique qui s'appelle Lego Serious Play. Et il y a d'autres registres métaphoriques. On peut utiliser des cubes, on peut utiliser des pailles et des trombones, on peut utiliser plein de choses, plein de formes différentes qui permettent d'exprimer des métaphores qui sont parfois très conceptuelles et parfois, au contraire, très visuelles, très explicites. Voilà, par exemple, on peut dire le rouge, ça va être la métaphore de l'énergie. Vous voyez, il y a un code couleur sur des cubes. Et OK, on va choisir cette couleur-là pour le rouge, ça va nous servir pour manifester le fait que là, il y a de l'énergie. OK. Ou alors, les chapeaux, les formes pointues, ça va manifester le fait qu'on est en contact avec l'extérieur. Ah d'accord, donc on s'est mis d'accord sur un code, sur une métaphore. Voilà, alors à quoi ça sert? Les langages métaphoriques, ça sert tout simplement à aller plus loin plus facilement. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre, hein. Il suffit de se pencher sur le langage courant. Les métaphores, c'est vraiment un langage universel très puissant. Voilà, quand on dit voilà, je me sens en prison, ou alors là, c'est verrouillé. Par exemple, vous voyez, quand on dit c'est verrouillé, c'est une métaphore. Évidemment que la situation n'est pas verrouillée, mais finalement, c'est une métaphore. On voit le verrou, c'est puissant, c'est extrêmement fort. Voilà. Quand on dit là, il y a le feu, on comprend bien, il y a le feu, c'est une métaphore aussi pour dire il y a une urgence, quoi. C'est l'incendie. Voilà. J'ai fait le pompier, vous voyez, j'ai fait le pompier. C'est une métaphore aussi. Donc, en fait, on n'arrête pas d'utiliser des métaphores dans le langage courant. Et le fait d'utiliser un langage métaphorique, ça va éviter de s'enfermer dans des mots qui font peur. Alors là, je trouve que la phrase est un peu forte. Je pense que je ne le réécrirai pas comme ça aujourd'hui, mais des mots qui peuvent être parfois trop précis, parfois trop vagues. En tout cas, des mots qui sont souvent insuffisants pour traduire ce qu'on a à dire, dans lesquels on se trouve limité. Voilà, c'est déjà peut-être plutôt des mots qui limitent, plutôt que des mots qui font peur, si je devais réécrire aujourd'hui. Voilà. Donc, comme j'ai dit un peu en introduction, il y a de multiples formes de langage métaphorique. Et donc, un premier exemple, donc là, je fais référence du coup à des recettes. Un choix d'images à disposition, ça c'est la recette du photolangage dont on a déjà parlé dans le cadre de ce book club, du dessin, mais également des jeux utilisés de façon sérieuse, donc le Lego Serious Play dont j'ai un peu parlé, des cubes de couleurs et de formes variées, des Playmobil, toute autre chose qui se prête à des métaphores.
Donc, dans le langage courant, on utilise régulièrement les métaphores pour nous faire comprendre. Utiliser un langage métaphorique consiste à compléter les mots. Peut-être je vais m'arrêter un instant là-dessus. Compléter les mots par une métaphore visuelle. Ça veut dire que les langages métaphoriques vont jamais se suffire à eux-mêmes. Ils vont être utilisés pour enrichir finalement quelque chose qu'on a à dire et également mettre ce qu'on a à dire sur un support. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez votre interlocuteur là, et en fait, hop, on va dessiner l'interlocuteur, hop, et puis quand il vous parle, et ben en fait, vous le regardez, quoi. Ok. Je crois que c'est pas écrit là dans l'ingrédient. Si jamais, quand il parle, il a en même temps, il vous montre par exemple un dessin métaphorique. Alors là, je sais pas, il a représenté des difficultés par le fait que il y a une montagne et que là, il y a quelque chose à grimper et que c'est pas facile et que c'est très haut. Et donc, s'il est en train de montrer ça, en fait, le regard va se déplacer. OK. Et donc, vous avez pu regarder votre interlocuteur, mais vous allez regarder, pendant qu'il parle, vous allez regarder le support qu'il a choisi ou qu'il a élaboré. Et ça change tout. Ça permet en quelque sorte de dépolariser, c'est-à-dire de se polariser sur l'objet plutôt que sur la personne. Et ça, c'est vraiment intéressant. À chaque fois qu'on va utiliser un support, on va parler du sujet, enfin de l'objet plutôt que de l'émetteur, du sujet plutôt que de l'émetteur. Et donc, on va probablement donner plus sa chance au sujet, si je puis dire. À la fois, si l'émetteur n'est pas forcément très légitime, on va donner plus de chance au sujet. Et si l'émetteur est hyper charismatique, on va aussi se ramener un peu plus au sujet et moins au charisme de l'émetteur. Donc, ça permet de se concentrer plus sur le sujet. Voilà. Ça, c'est un petit bonus par rapport à ce qui est écrit dans le bouquin. Je ne crois pas que ce soit écrit ce que je viens de dire. Donc, le langage métaphorique vient donc aider les mots pour faciliter la compréhension du message, pour frapper les esprits et communiquer plus efficacement. Puis évidemment, comme il y a un support, voilà, vous avez les mots, vous avez le support. En fait, vous avez deux bandes passantes. Hein. Il y a une époque où on disait qu'on était soit, chacun d'entre nous était soit visuel. Moi, j'ai entendu ça. Hein, je ne suis même pas sûr que ce soit très vrai, mais peu importe. Auditif ou kinesthésique. Voilà, qu'on a chacun finalement une kinesthésique. On a chacun une préférence. Bon, là, en tout cas, quand on fait un langage métaphorique, on augmente la bande passante et donc on a plus de chances de toucher les interlocuteurs. Voilà. Et un autre aspect, c'est que ça aide à suspendre le jugement qui est associé au mot. Finalement, il va parler, là, il a choisi cette image. Il y a une sorte de curiosité qui se crée. On se pose la question, si c'est un dessin qu'il a élaboré, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers son dessin? Et donc, je n'ai pas d'autre choix, comme je n'ai pas les mots et que je n'ai que l'image, ou alors le modèle, si c'est un modèle qui a été construit avec des cubes, par exemple, je n'ai pas d'autre choix que de me concentrer sur la compréhension de ce modèle. Voilà. Là, c'était pas mal centré sur la partie échange, interaction après le choix, mais il y a aussi la partie élaboration, c'est-à-dire le moment où l'émetteur, celui qui a quelque chose à exprimer, va choisir ou construire un support pour exprimer ce qu'il a exprimé. Et le langage métaphorique, au moment où il est utilisé, il est censé libérer, en tout cas, il est censé aider à l'expression. On va servir d'une autre partie de notre cerveau. Je ne sais jamais si c'est droit ou gauche. C'est celui qui appréhende plus globalement, plus intuitivement. Et donc, par exemple, si je déambule au milieu d'images et puis qu'on me dit choisissez une image qui vous permet d'exprimer par exemple vos attentes là, par rapport à cette réunion. Puis là, j'ai plein d'images avec des dessins dessus de différentes natures. Et à un moment donné, j'ai un dialogue qui s'opère. Vous voyez, j'ai un dialogue qui s'opère entre ma tête, c'est-à-dire mes attentes, ce que je pense de mes attentes, et puis les différents stimulus qui sont à ma disposition, les différentes images. Et donc, ce dialogue-là, il m'aide, au fond, à élaborer ma propre pensée. Voilà, les langages métaphoriques. C'est quand même amusant de regarder cet ingrédient parce que
Et ben, parce que je pense que c'est une de nos valeurs ajoutées principales, quoi, déjà de déplacer ça. Enfin, quand on veut faire parler les gens, en fait, si on les fait travailler un peu avec des langages métaphoriques, il y a quelque chose qui se déplace et qui crée beaucoup de valeur. Et on a oublié à quel point on utilise ça. Je pense à un client, là, c'est marrant parce que c'est vraiment d'actualité. Et j'avais des échanges de mails avec lui tout à l'heure. Je vais arrêter le partage et je vais juste vous raconter cet exemple. Donc, c'est un COMEX, aussi une boîte que j'aime beaucoup. Et, euh, et ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. On a fait vraiment plein de choses. Et là, ils ont un séminaire mi-avril et leur sujet, c'est vraiment de réfléchir à une ambition à 10 ans, mais en renforçant la coopération avec d'autres entités du groupe auxquelles ils appartiennent. Donc, pour l'instant, ils étaient très focalisés sur leur business à eux. Et là, en gros, le groupe auquel ils appartiennent, leur a dit, bah voilà, nous, on a une ambition pour la France qui est de faire, je ne sais pas combien, fois 2 en 10 ans, par exemple, fois 2. En fait, ils vont réfléchir là en essayant d'intégrer plein de réalités, tout un écosystème assez complexe d'acteurs, de tendances, vraiment beaucoup de choses. Et moi, quand je discute avec mon client, ça me vient à l'esprit comment est-ce qu'ils vont représenter cette complexité, comment est-ce qu'ils vont la mettre sur la table et avoir quelque chose qui les aide à réfléchir et qui ne soit pas des gros slides analytiques, vous voyez, avec des PowerPoint, avec des tableaux, etc. Et j'ai déniché une vidéo que j'avais faite il y a longtemps avec un autre client. On avait fait un exercice comme ça avec l'Ego Serious Play. Donc, on avait représenté vraiment l'environnement, toutes les parties prenantes, et puis on avait représenté les liens entre les parties prenantes. Puis ça avait déclenché un nombre de prises de conscience absolument énorme sur leur potentialité et leurs limites. Et donc là, j'ai demandé de l'accord à l'ancien client et j'ai envoyé cette vidéo à mon client actuel en lui disant, bah, juste regarde à partir de la minute temps, regarde. Et moi, c'est ça que je voudrais bien faire. Je voudrais bien faire ça. Ça va vous prendre 2 jours de faire ça. C'est un boulot de dingue. Mais vous allez vous construire une représentation avec des Legos, des différents éléments du système et ça va vous aider déjà à avoir un objet sur lequel parler, quoi. Et ça marche, en fait. Il dit, bah ouais, je comprends. Enfin, voilà, je comprends bien. Donc voilà, moi, ça m'intéresse beaucoup, ça m'amuse beaucoup. Et voilà. Ensuite, c'est assez fatigant. C'est assez fatigant de faire ce travail avec les langages métaphoriques. C'est pas du tout rigolo, quoi. Voilà. Peut-être un truc à faire comprendre aux clients, c'est qu'un langage métaphorique, c'est pas un truc fun, quoi. C'est pas une récréation. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement et on va échanger un peu là-dessus. Paf, paf.